Ni prix ni Nobel, sa passion pour la paix ne se mesure pas à l'aune des distinctions à tête chercheuse, mais à l'être de paix, à l'artisan de paix qu'il est sur tous les fronts, quel que soit le théâtre des opérations, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les obstacles ou les défis. 6 novembre 2025, Palais de Verre, Paul Biya, à Yaoundé, du haut de ses 53,66% de suffrages valablement exprimés en sa faveur, malgré cette victoire claire et nette que lui confère la règle de la majorité absolue en démocratie, Paul Biya a choisi de tenir un discours de prestation de serment d'apaisement, de rassemblement, invite à tourner la page des joutes de l'élection présidentielle et des tensions post-électorales. En sa qualité de président de tous les Camerounais, il convie à l'union sacrée tous ses compatriotes d'ici et d'ailleurs, ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora, pour l'édification d'un Cameroun uni, stable et prospère. Ni stratagème, ni ruse. La main tendue du chef de l'État, Paul Biya, trahit une disposition d'âme, une disponibilité d'esprit, toute chose qui forge et fortifie la personnalité politique de l'homme d'État dans l'exercice de ses hautes fonctions. Pacifique, il a fait preuve de mansuétude vis-à-vis de ceux qui, lors de l'élection présidentielle de 2018, avaient également fait fausse route en se défaussant de leurs responsabilités politiques par l'inscription de leur nom dans le livre des mauvais perdants électoraux. En 2019, il tint un grand dialogue national et sa magnificence se manifesta à l'égard des compatriotes égarés, auteurs de la crise sécuritaire en évanescence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aujourd'hui, les ex-combattants bénéficient d'un cadre d'accueil favorable à leur reconversion et à leur insertion sociale. En 1992, au lendemain de l'élection présidentielle du 11 octobre, les commandements opérationnels firent rapidement place nette à l'expérimentation de la démocratie apaisée par le dialogue et la négociation. 6 avril 1984, suite au putsch manqué qui fit couler beaucoup de sang, Paul Biya proposa et obtint la paix par une loi d'amnistie qui permit aux survivants vivants ou à leurs ayants droit de bénéficier de toutes les retombées de cette mesure exceptionnelle de réconciliation nationale. Ce qui est vrai en matière de politique intérieure l'est aussi au plan des relations internationales. C'est au nom du droit international et grâce à sa volonté de paix aux frontières avec le Nigeria que Paul Biya obtint un règlement pacifique de l'affaire Bakassi par un arrêt de la Cour internationale de justice de la Haye en date du 10 octobre 2002. Ainsi, pendant 4 décennies, Paul Biya a su garder intacte sa tunique d'artisan de paix. Sans doute recevra-t-il en temps voulu, en temps opportun, sa couronne de gloire, lui qui combat à fleuret moucheté l'adversaire dont il ne veut pas la mort, mais plutôt la reconversion. Sans doute sera-t-il dit de lui, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ainsi est la sagesse, inspiration des hommes de paix. Elle se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Le livre de la sagesse enseigne par ailleurs qu'il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. Mendiant, impénitent et artisan de la paix perpétuelle, Paul Biya a su nourrir son esprit à la fontaine de cette sagesse éternelle au point d'en devenir le parangon, le modèle
parfait. J'en appelle donc à l'union sacrée. Et joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Nous allons